Dans React Native, l'interface utilisateur est construite à partir de petites pièces réutilisables qu'on appelle des composants. Chaque partie de ton écran, que ce soit du texte, une image ou un bouton, est un composant. Et parmi ces composants, View est un élément clé, car il sert de conteneur. En gros, c'est une boîte dans laquelle tu peux regrouper d'autres éléments pour les organiser à l'écran. Par exemple, si tu veux que plusieurs éléments apparaissent les uns à côté des autres ou empilés les uns en dessous des autres, tu vas utiliser des views. C'est un outil indispensable pour structurer ton interface. Lorsqu'on utilise la propriété flex sur un conteneur enfant, dans React Native, cela détermine comment cet enfant partage l'espace disponible dans son conteneur parent. Donc là, il faut imaginer que notre vue principale, c'est un conteneur enfant de notre page. Et on lui a mis flex1, ça veut dire qu'elle va prendre tout l'espace disponible. On le voit bien avec son background rouge. Si on enlève le flex1, on voit bien que ça ne prend que l'espace dont elle a besoin par rapport à ses enfants. On va remettre le flex1. Voilà. Et c'est la même chose pour les enfants. Regardez, on a small box, big box, donc des objets qui nous permettent de styliser nos views. On va changer small box, on va lui mettre un flex1. Et on va changer big box, on va lui mettre que ça prend 2. Donc 2 parts. On va enregistrer. Et là, on voit bien que finalement, notre première vue, elle prend une part. Notre deuxième, 2 parts. Les suivantes, une part. Mais on voit bien que ça n'a rien changé sur la dernière. C'est parce qu'ici, dans le Still Inline, j'ai mis flex 0. Si vous voulez qu'un élément prenne sa height et sa weight par défaut, il suffit de lui mettre un flex 0. Ensuite, par défaut, la disposition est en colonne. Ouais, on bien c'est en colonne. D'ailleurs, on va enlever. Pour voir la suite, on va enlever nos flex. Voilà. Donc par défaut, c'est par colonne. Si vous voulez que ça soit en ligne, on met flex direction row. Voilà. Pour l'alignement, alors on a l'axe principal et l'axe secondaire. Ça, c'est super important. Si vous voulez aligner suivant l'axe principal, il faut utiliser Justify Content. Vous voyez, ça nous a espacé de cette manière-là. Alors on a plusieurs possibilités. On a Center, Flex Send, etc. Et donc on va lui mettre Center. Hop, ça centre au milieu. Ça, c'est pour donc le Justify Content. On va d'ailleurs remettre en colonne. On va très bien, on voit mieux ce qui se passe. On voit bien que c'est centré. Si jamais je lui mets, hop, on va mettre Space Around, on voit bien qu'il y a un espacement. Ensuite, on peut également centrer par rapport à l'axe secondaire. Donc là, par exemple, on est en colonne. L'axe secondaire, c'est la row. Et donc, si on lui fait un Align Item Center, il va nous centrer par rapport à l'axe secondaire. Voilà, donc, super important de bien comprendre les deux notions. Ensuite, donc on va enlever ça pour la suite. On peut espacer les éléments à l'intérieur d'une vue à l'aide de gap. Si on met gap 10, ça va espacer nos éléments. Il y a un petit espace entre chaque vue. On a également la margine. Donc là, c'est l'espace autour de notre vue. On voit bien qu'il y a un espace autour de notre background rouge. Et on a le padding. C'est ce qui est à l'intérieur de notre vue. On voit bien qu'il y a un petit espace à l'intérieur.